Merci, Monsieur le Président. Alors, Mesdames et Messieurs, je vais vous faire lecture des principaux éléments figurant dans les rapports des commissaires aux comptes qui ont été mis à votre disposition. Tout d'abord, concernant le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels. Dans ce rapport, vous trouverez principalement notre paragraphe sur l'opinion issue de notre audit portant sur vos comptes annuels, que je vais vous lire. En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Banque Populaire Méditerranée SA, relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit. Dans ce rapport sur les comptes annuels, vous trouverez des commentaires complémentaires sur le fondement de notre opinion, avec notamment des commentaires sur le référentiel d'audit appliqué, sur les aspects d'indépendance, ainsi qu'une observation technique sur l'application du nouveau règlement 2020-10 de l'autorité des normes comptables, qui a été prise en compte dans la préparation de vos comptes annuels. Vous trouverez des commentaires également sur la justification de nos appréciations, avec des commentaires sur les points clés de l'audit, en particulier des commentaires sur le risque de crédit et les dépréciations individuelles et collectives comptabilisées par votre banque, et un commentaire sur la valorisation des titres BPCE qui figurent à votre bilan. Dans notre rapport figurent aussi des commentaires sur nos vérifications spécifiques, portant entre autres sur les informations données dans le rapport de gestion, des informations relatives au gouvernement d'entreprise, des commentaires également sur la désignation des commissaires aux comptes, sur la responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relative aux comptes annuels, des commentaires aussi sur la responsabilité des commissaires aux comptes relatifs à l'audit des comptes annuels, avec notamment l'objectif et la démarche d'audit, et enfin des commentaires sur notre rapport au comité d'audit. Voilà pour notre rapport sur vos comptes annuels, les comptes individuels donc. Je vais maintenant vous présenter notre rapport sur les comptes consolidés de votre banque. Alors, avec à nouveau principalement notre paragraphe reprenant l'opinion sur ces comptes, en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes consolidés de la société Banque Populaire Méditerranée SA relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine à la fin de l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit. Dans ce rapport du Collège des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, vous trouverez également d'autres commentaires sur le fondement de notre opinion, avec notamment le référentiel d'audit utilisé et les aspects d'indépendance. Nous reprenons aussi dans ce rapport des commentaires sur la justification des appréciations et les points clés de l'audit, avec là aussi un point sur la dépréciation des prêts et des créances comptabilisés par votre banque et dans les comptes consolidés, et sur la valorisation des titres BPCE figurant au bilan consolidé. Dans notre rapport sont repris à nouveau des commentaires sur nos vérifications spécifiques et sur des vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires. Des commentaires également sur la responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relative aux comptes consolidés. Nous reprenons des commentaires sur les responsabilités des commissaires aux comptes relatifs à l'audit des comptes consolidés, avec des commentaires sur l'objectif et les démarches d'audit des comptes consolidés, ainsi que sur notre rapport au comité d'audit. J'en ai terminé avec notre rapport sur les comptes consolidés. Et enfin, je vais vous présenter notre rapport spécial sur les conventions réglementées. Donc, dans ce rapport, nous précisons qu'en notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons ce rapport sur les conventions réglementées. Il nous appartient de vous communiquer sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission.
sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien fondé, ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Et il vous appartient, selon les termes de l'article R 225-31 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues au Code de commerce relatives à l'exécution au cours de l'exercice écoulé des conventions déjà approuvées par l'Assemblée générale. Nous avons mis dans ce cadre en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. Dans ce rapport, nous reprenons donc nos commentaires sur les conventions soumises à l'approbation de l'Assemblée générale, et il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée et conclue au cours de l'exercice, à vous soumettre. Nous reprenons également nos commentaires sur les conventions déjà approuvées par l'Assemblée générale, avec des commentaires sur les personnes concernées, la nature et l'objet de chacune des conventions identifiées, et les modalités de celles-ci. Notre rapport, qui vous a été remis, donc, ne reprend pas d'observations particulières à cet égard. J'en ai fini, Monsieur le Président, avec les rapports du Collège des commissaires aux comptes.